Les amis, vous avez été beaucoup à me répondre à la question que je vous avais posée sur Instagram, si ça vous intéressait d'avoir une vidéo sur un passage éthanol sur une moto carbu. C'est une expérience que j'ai jamais faite. Voilà, pour la petite info, moi j'ai déjà passé des bagnoles à l'éthanol, j'ai déjà passé une moto en injection à l'éthanol, tout s'était bien passé. Néanmoins, sur une moto à carburateur, c'est un peu différent. Celle-là, c'est un Transalp de 94, j'y reviendrai juste après, mais c'est des motos qui se prêtent un peu moins au jeu du passage à l'éthanol. Déjà, c'est plus compliqué. Il y a aussi le désavantage qu'à la pompe, toute l'année, on n'a pas le même taux d'éthanol dans le E85 qu'on achète. Donc, c'est un peu problématique dans le sens où un carburateur, le réglage est mécanique et il ne s'adapte pas. C'est-à-dire que on peut régler parfaitement la moto au réglage hiver et elle va moins bien marcher l'été et inversement. Le but, ça va être de se caler sur un réglage au milieu des deux pour que ça fonctionne à peu près bien. Ça devrait normalement pas poser de problème. Donc les amis, on se retrouve sur l'établi. Alors pour petit rappel, comment on passe un véhicule à l'éthanol pour faire gros? Vous avez besoin de plus de carburant dans le mélange. Sur de l'E85, on est en général aux alentours des 20% de carburant en plus injecté ou carburé. Pour une combustion de même efficacité. Donc le principe en injection est très simple, vous allez injecter 20% de plus de carburant dans quasi toutes les configurations. Bon, je vous grossis un peu le schéma, hein. Aujourd'hui, ça va être une vidéo assez succincte, plus axée expérience que vraiment définition et science, quoi. En carburation, c'est un petit peu plus compliqué dans le sens où votre réglage est mécanique. Et en fait, il va être géré par des petites pièces comme ça. Et ça ne va pas s'adapter. C'est-à-dire que selon le taux d'éthanol, vous n'avez pas de capteur qui va changer la donne. Il y a un réglage qui est donné pour les bas régimes, les mi-régimes et les hauts régimes. Je vous invite d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le réglage d'un carburateur qui est assez simple, axé grand public, où je vous explique quels composants du carburateur influe sur quelle plage de régime et telle utilité. Je vous la mets en haut en fiche. Voilà, je ne vais pas tout réexpliquer la théorie puisque je l'ai déjà fait. Vous regardez la vidéo, elle n'est pas très longue avant si vous voulez, puis vous revenez sur celle-là après si vous voulez. Mais en gros, on va faire en sorte d'injecter 20% en plus pour la carburation du Transalp. Et pour ça, on va donc là, vous avez l'intégralité de mon kit éthanol. Les bougies ne sont pas obligatoires, hein, mais je vais vous expliquer. Donc là, on va avoir les gicleurs principaux. Donc ça, c'est les gicleurs qui vont jouer sur la carburation en pleine charge. Donc quand le boisseau est entièrement levé, quand il y a un débit maximum qui passe dans le moteur. Ça va régler un petit peu aussi à mi-régime, mais c'est surtout pour les pleins régimes. Ensuite, là, vous avez un gicleur. Bon, j'en ai un deuxième, hein. Il y en a deux, c'est par deux. C'est un bicylindre, donc il y a deux carburateurs. Donc il va falloir changer deux gicleurs principaux, deux gicleurs de ralenti. Donc le gicleur de ralenti, celui-là, c'est celui qui gère le ralenti et les faibles ouvertures de gaz. Donc pareil, il y en aura deux à changer. Si vous avez suivi la vidéo où je vous explique un peu le fonctionnement du carburateur, ou si vous savez déjà comment ça fonctionne, vous savez qu'ils sont référencés par un nombre de points. Donc celui-là, c'est un 155. Et si vous voulez, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que j'ai pris les valeurs des gicleurs qu'il y avait d'origine sur le Transalp, et j'ai fait un produit en croix, j'ai fait voilà, fois 1,2. Donc ce qui me donne la valeur du gicleur d'origine plus 20%. Et donc j'ai fait ça pour le gicleur de ralenti, pour le gicleur principal, et normalement on devrait se trouver à peu près bon. Il est possible qu'il faille que j'ajuste avec le temps, mais en théorie on devrait se situer plutôt bien. À ça, j'y ai rajouté des bougies. Alors, la combustion de l'éthanol est plus froide que la combustion de samplon 95 ou 98. Sur vos bougies d'allumage, vous avez un indice thermique. Donc là, la référence, c'est des DPR7EA9. Donc 9, ça n'a rien à voir, c'est l'écartement des électrodes. Mais le 7, c'est votre indice thermique. De base, sur le Transalp, c'est des DPR8EA. Donc c'est des bougies plus froides. Là, comme on va aller vers une combustion
qui est plus froide, il va falloir des bougies plus chaudes. Je sais, c'est pas très logique, mais c'est comme ça. On baisse un indice pour que l'indice thermique de la bougie soit plus chaude. Et normalement, ça devrait aider notamment pour les démarrages à froid, mais aussi pour le rendement général du moteur. Ça, c'est pas obligatoire. Je vous avoue que les voitures que j'ai passées à l'éthanol, j'ai jamais fait cette manip de changer l'indice thermique. Mais bon, là, j'avais envie d'aller un petit peu plus dans la théorie. Troisième point, normalement, vous devez décaler votre allumage. Sur un moteur, pour faire gros, vous avez une avance à l'allumage, c'est-à-dire que le piston, avant d'arriver tout en haut de la chambre de combustion, il faut que l'allumage soit déclenché un petit peu avant. Parce que déjà, il y a un délai pour l'apparition de l'étincelle, que ce soit le système d'allumage, le lancement de l'étincelle et l'inflammation en fait de la chambre de combustion, il vous faut une avance à l'allumage. Enfin, je rentre pas dans des explications complexes, mais en gros, voilà ce qu'est l'avance à l'allumage. J'ai jamais changé les courbes d'allumage sur des véhicules que je passais à l'éthanol et tout s'est toujours très bien passé. Moi, je vais pas le faire. Si vous voulez avoir un rendement optimal à l'éthanol, il faut le faire. Bon, moi, je m'en fous un peu. Je vous avoue que si... Sur le Transalp, je vous avoue que s'il me manque 3 à 4 chevaux du potentiel maximum, je m'en fous un peu. Donc là, on va arrêter de jouer les pipelettes. Hein. On va se mettre au boulot parce qu'on a un petit peu quand même de travail cet après-midi. Donc là, on va devoir se démonter les carburateurs qui sont en dessous du réservoir. Donc pour ça, il va falloir qu'on se démonte les cages latérales, la selle, le réservoir, la boîte à air. Et on va pouvoir sortir les 2 carburateurs qu'on va devoir mettre à l'envers pour démonter justement nos fameux gicleurs. Et ça nous donnera aussi l'accès pour changer les bougies de ce moteur. Comme vous avez pu le voir, il y en a peut-être certains qui vont se poser la question, il y a 4 bougies, c'est un bicylindre. C'est tout simplement parce que c'est un double allumage. Vous avez 2 bougies par cylindre. Voilà, il y a 4 bougies. Alors, je vous cause un petit peu de quelque chose en attendant que je me mette à démonter la bécane. Alors, ce que je voudrais faire, c'est la passer à l'éthanol, faire en sorte qu'elle fonctionne. Et en fait, rouler au moins 1 an sous toute utilisation. Donc voilà, pour rappel, cette moto-là, je l'utilise tous les jours de l'année. Donc je l'utilise en hiver, en température négative, quand il flotte, en plein été. Je fais des road trips avec. Là, au printemps, j'ai prévu de faire le désert des Bardenas en Espagne avec. Je fais un peu tout avec cette moto. Il va sans doute avoir des petits soucis que je vais avoir dans l'année après la parution de cette vidéo. Tout ce qui est mes expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises avec cette installation, je vous les mettrai dans un commentaire qui sera épinglé sous la vidéo. Et en fait, je tiendrai à jour ce commentaire pour vous citer en fait au fur et à mesure du temps si j'ai eu des problèmes ou non, si j'ai eu des casses. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire dans les commentaires « Ah, tu vas flinguer ta moto ». Écoutez, j'ai envie de vous dire, si je flingue une culasse, elle me coûtera 100 € en casse. Moi, je suis mécanicien, je ne paye pas de main d'œuvre. Donc, je vous propose la petite expérience. Je sais que, bon, il devrait rien se passer, mais admettons, s'il y a quelque chose qui se casse, bon, moi, je ne serai pas le plus emmerdé, on va dire. Et ensuite, ce que je ferai, c'est que 1 an après la parution de la vidéo que vous êtes en train de regarder, eh bien, je vais m'arranger pour refaire une vidéo bilan de cette expérience, à savoir si j'ai eu des mauvaises expériences avec, si je le conseille, si je le conseille pas. Alors déjà, d'emblée, s'il y en a qui me posent la question dans les commentaires, je leur réponds d'avance. Non, cette installation n'est pas légale. Vous n'avez pas le droit de changer le carburant d'une moto sans changer la carte grise. Et en fait, vous avez des kits éthanol qui sont agréés. Mais pour des véhicules à carburation comme ça, il n'y a pas de solution pour que ce soit fait légalement. Je vais me mettre à une tâche assez importante. Je vais vider le réservoir. Le problème, c'est que là, j'ai du samplon 98 dedans. Il ne va pas être adapté à notre nouveau réglage. Puisque après on va passer en E85 à 100% et donc il faut que je le vidange complètement. Et donc tout à l'heure j'ai été chercher un jerrycan plein de 85 pour refaire le plein dedans. Alors bien sûr, dans cette vidéo c'est pas un tuto, hein. C'est une expérience que je vous propose. Donc ne me dites pas en commentaire j'ai démonté mon réservoir et moi c'est pas comme toi machin. Je sais bien, les motos ne sont pas toutes les mêmes. Il y a des configurations qui sont bien différentes, donc renseignez-vous bien si vous avez envie de faire ça. Voilà, moi je ne serai pas responsable si vous vous mettez à démonter et que vous vous rendez compte que ça devient trop compliqué.
Donc après le retrait du réservoir, on va s'enlever la boîte à air qui nous ferme l'accès au carburateur. Donc là, on a nos deux carburateurs donc, qui sont propres. Je ne vais pas refaire un nettoyage carbu parce que je les ai nettoyés il y a 1 an. En fait, la moto, hein, je l'ai achetée il y a 1 an et je lui avais fait un nettoyage complet carbu. Donc bon, je ne vais pas recommencer. Hein. Oh merde! Oh merde! Oh putain. Hop. Et voici la bestiole. Alors, ce qui va nous intéresser ici, on va avoir 3 choses à faire. En réalité, pas que 2. On va avoir donc les 2 jeux de gicleurs qu'on va devoir changer donc, dans les cuves. Mais on va aussi avoir à modifier un petit peu la position de l'aiguille qui est rattachée au boisseau. Et on va voir ensemble, là-dessus c'est des aiguilles qui ne sont pas réglables, comme je montre dans le tuto que je vous ai mis en début de vidéo. Mais je vais vous montrer une petite technique qui permet quand même de pouvoir relever l'aiguille pour enrichir le mélange à mi-régime. Ok, donc là les carburateurs sont propres. On voit que dans les cuves, il n'y a rien du tout. Et ça, pareil, je vous ai dit, dans 1 an, je vous ferai le bilan. Je vous referai une vidéo, bilan technique de mon expérience éthanol carburateur. Eh bien, on redémontera le carburateur pour voir si on a du dépôt dedans. Parce que ça, je suis curieux de savoir, parce que l'éthanol laisse beaucoup plus de dépôt. Alors, normalement, si vous roulez régulièrement et que vous n'avez pas de phase d'inutilisation un peu longue, vous n'avez pas de problème à vous faire. Hop, donc là on peut voir qu'on a le gicleur d'origine, c'est un gicleur de 128 et donc j'avais fait le calcul et on se retrouve à peu près à 155. Donc là on lui met tout simplement son gicleur de 155. Hop, voilà. Et on va démonter maintenant notre gicleur de ralenti. Et là on a un gicleur de ralenti de 38. Et donc, si vous rajoutez 20%, vous tombez sur un 45 approximativement. Hop, donc on met le 45 à la place. C'est pas plus compliqué que ça. Là, on a les deux modifications principales du carburateur. Hop. Et déjà, ici, on peut remettre notre cuve. Donc, une fois que vous avez tombé votre chapeau, hop, alors là vous avez une aiguille ici, en gros sa hauteur va déterminer la richesse de votre mélange à mi-régime. Le problème c'est qu'ici on peut pas en fait modifier la hauteur. Je vais vous montrer une aiguille quand même où on peut régler le niveau. Hop. Donc vous voyez, j'en ai quelques-uns des gicleurs, hein, à force de démonter des carbus. Alors là, vous voyez une aiguille où c'est réglable. Je vais essayer de vous faire un zoom au montage, mais là, vous voyez, il y a plusieurs gorges avec un clips et on peut modifier, hop. Et plus on va baisser l'aiguille sur le boisseau, plus on va appauvrir le mélange, plus on va monter l'aiguille et plus on va enrichir. Et ça, c'est normal puisqu'en gros, le cône va découvrir la sortie d'essence plus rapidement si l'aiguille est au plus haut. Là, on est sur de l'aiguille type comme ça, quoi. Donc on est emmerdé. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Parce que là, ça va être dans le tiroir juste en dessous. Visserie entretoise. Tac. Alors, pour relever l'aiguille, si vous avez des aiguilles qui sont comme ça, là, qui sont pas réglables, vous pouvez mettre des petites rondelles sous votre aiguille, vous allez comprendre. Là, je pense que moi, je vais rajouter, je vais mettre deux rondelles. Oh, je serais peut-être même tenté d'en mettre 3. Allez, on en met 3. Là, je vous avoue que les 20% sont un petit peu plus compliqués à calculer, hein, forcément.
Bon, on va y aller au tâton si ça va pas. Je vous ai expliqué dans le tuto, encore une fois, j'arrête pas de parler de cette vidéo, mais en même temps, c'est celle qui vraiment, si vous connaissez pas, si vous savez pas comment régler un carbu, bien c'est la vidéo que je vous conseille parce que je résume tout à l'intérieur. Et je verrai au fonctionnement si ça fonctionne bien ou pas. Et puis j'ajusterai s'il faut quoi. Donc là je vais pas vous repasser exactement la même chose, mais je vais faire exactement la même chose donc sur l'autre cuve et sur l'autre chapeau. Donc je vais me remonter tout ça sur la bécane. Et puis on va pouvoir faire un premier essai assez rapidement. Maintenant, on va se remettre le réservoir qui est rempli d'éthanol pour pouvoir tester. Alors les amis, le moment est venu de savoir si ça fonctionne ou pas. Alors le moteur est froid, il fait combien de degrés là? Il doit faire beau. Ouais, 12-13. Démarrage à froid tempéré. De toute façon, je vous mettrai un rush après du démarrage. Bon, déjà, on va voir si ça démarre là, mais si ça démarre bien et que ça roule bien, je vous mettrai un démarrage à froid demain matin sous environ 7 degrés quoi. Et là, il n'y a plus d'essence, hein. C'est éthanol, j'ai tout vidangé. Les cuves, tout. Ah ouais, ça sent? Voilà, Transalp. Jus de betterave. C'est un Transalp écolo, mesdames et messieurs. Bon, bah voilà. Fini les pleins à 30 balles. Bonjour les pleins à 15 balles. Bon, j'ai l'air plutôt confiant là. Au redémarrage, exactement le même feeling qu'à l'essence. Nickel, elle a démarré au quart de tour. Donc je vous embête pas avec le remontage des carénages, je vais me farcir ça de mon côté. On passe à l'essai routier. Les amis, je vous avoue, entre temps j'ai fait quand même une centaine de kilomètres avec le Transalp. Je voulais absolument rouler un petit peu avant et pas vous faire un essai direct parce que je voulais vous donner quand même un retour assez réaliste sur les choses. Pas vous donner voilà, un essai du premier kilomètre, tout marche bien et puis juste après tout marche plus et puis au final vous le savez pas. Donc là je vais vous faire une petite conclusion de mes 100 premiers kilomètres avec le Transalp parce que y a des choses quand même à dire. Ce serait vous mentir que de vous dire qu'il n'y a aucune différence. Alors, déjà, les premiers essais donc, ont été très concluants. J'étais très surpris. En repartant la première fois avec le Transalp de l'atelier, eh bien, il faisait, je crois, 12-13 degrés. Ça a très bien fonctionné. J'ai mis le starter. J'ai eu la sensation, alors ça, c'est sous tous les cas que je vais vous raconter un petit peu, mais j'ai la sensation qu'il faut laisser le starter un petit peu plus longtemps. Voilà, le moteur met un petit peu plus de temps à chauffer, peut-être le carburant a besoin d'un petit peu plus de jus au démarrage. Bon voilà, ça c'est un fait. Donc, ensuite, très agréablement surpris, j'ai fait du duo, j'ai roulé sous la flotte, j'ai roulé sous le soleil, j'ai roulé voilà, par temps gris. Pendant ces 100 km, j'ai eu un petit peu tous les temps. Alors le temps en termes d'humidité n'a pas eu de grand impact sur le fonctionnement, c'est plus la température. Et c'est là où je vais en venir. On va dire le point que j'ai remarqué, c'est 8 degrés. En dessous de 8 degrés, je sens un léger creux, vraiment à la faible ouverture de gaz. La moto tient très bien le ralenti. Faible ouverture de gaz jusqu'à environ 20% de l'ouverture de gaz, je sens un léger creux. À froid, il faut laisser beaucoup plus le starter. Vous avez des creux qui sont assez notables, donc elle met plus de temps à chauffer, pareil. Une fois qu'elle est chaude, en vrai,
J'ai été jusqu'à 5 degrés. En vrai, c'est conduisible. Juste, vous sentez que c'est un petit peu plus creux sur la faible ouverture. Bon, j'ai envie de vous dire, franchement, si c'est que ça, c'est pas grave. C'est dû à quoi? Je vais vous dire, moi, je pense très fortement. J'ai passé plusieurs véhicules à l'éthanol, je vous ai dit juste avant. Je roule aussi en bagnole à l'éthanol sous des températures négatives et j'ai aucun problème. Les démarrages sont un tout petit peu plus fastidieux. Voilà, je mets 2 coups de démarreur au lieu d'un. Mais hormis ça, ça roule nickel. Je pense que c'est le gicleur de ralenti qu'il faudrait que je grossisse un tout petit peu encore, ou que j'ouvre ma vis de richesse un petit peu. Alors voilà, si vous savez pas de quoi je parle, je vous renvoie encore une fois sur la vidéo du réglage carbu. Mais voilà, je pense qu'on est sur ce genre de réglage. Maintenant, ce réglage, si j'enrichis encore plus, je vais augmenter encore la consommation. D'ailleurs, consommation, je vais vous en parler maintenant parce que j'ai été faire le plein et ensuite j'ai fait 100 km et je suis retourné à la pompe. Donc je peux vous donner un résultat exact de la consommation et je suis passé à 7 litres au 100. Transalp, sur 8000 km, j'ai fait plusieurs relevés et j'étais autour des 5 litres 5. Donc ça veut dire que je consomme 1 litre 5 en plus à l'éthanol. Donc comme je vous ai dit, on a augmenté les gicleurs de 20%. On est grosso modo autour des 20% supplémentaires. Là c'est mécanique, donc il n'y a pas de question à se poser. Maintenant, pour ce qui est des chevaux, du couple, de la reprise, etc. Eh bien au-dessus de 7 degrés, c'est vraiment exactement la même chose. Alors pour ce qui est de ma part, je pense que je vais rester sous cette configuration pour l'été. On verra bien ce que ça donnera. Ça se trouve ça ira pas cet été. De toute manière, je vous le redis, mais je vous tiens au courant dans le message épinglé juste en dessous de la vidéo. Mais moi je vais garder cette configuration là. J'ai pas envie d'enrichir plus à froid parce que ça va avoir comme incidence d'augmenter encore la consommation. Et je verrai l'année prochaine comment ça évolue. C'est-à-dire que moi, dans la région où je suis en Bretagne, je roule rarement sous température négative. Voilà, ça va jusqu'à -2, -3 maximum. Mais la plupart du temps, en fait, dans l'année, il n'y a pas beaucoup de jours qui sont sous 5 degrés. Donc je pense que je vais pouvoir rouler sans problème avec ce réglage-là, juste en ayant un petit creux en bas. Maintenant, ce sera peut-être pas le cas. On verra l'hiver prochain. Je me suis mis déjà des rappels dans mon agenda pour mettre à jour le commentaire épinglé. Même s'il n'y a pas de choses à dire, eh bien, je vous mettrai quand même des dates et je vous mettrai RAS, RAS, RAS. Et voilà, comme ça, je tiens vraiment à vous donner des retours d'expérience parce qu'il n'y en a pas assez sur YouTube. Il y a quelques gars qui ont passé des motos à l'éthanol ou des mobylettes, mais pour moi il n'y a pas assez de retour derrière et je vais essayer de vous faire un retour le plus précis possible. Voilà, comme d'habitude les amis, si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit like sous la vidéo, partager sur vos réseaux et surtout vous abonner si ce n'est pas fait, ça m'aide grandement à améliorer la chaîne. Et sur ce, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était West Motorcycles, ciao ciao.